Ce samedi matin devait marquer un tournant dans la séquence politique qui secoue le Cameroun depuis le scrutin présidentiel du 12 octobre dernier. Une opération de communication politique, planifiée avec minutie par l'équipe du candidat Issa Chiroma Bakary, devait être menée dans plusieurs quartiers populaires de Douala. Le but était simple: diffuser des tracts appelant à la mobilisation populaire pour une grande manifestation prévue le dimanche en guise de réclamation d'une victoire électorale que son camp estime confisquée. Mais à la dernière minute, tout a été annulé. L'action, pourtant préparée depuis plusieurs jours, s'est effondrée comme un château de cartes, révélant les failles d'une stratégie qui ne tient plus face à la réalité du terrain et à la lassitude croissante d'une jeunesse camerounaise de plus en plus difficile à manipuler. Cette annulation a été confirmée par le journaliste Bruno Bidjan, connu pour sa proximité avec le pouvoir en place et son soutien affiché au RDPC. Dans un post publié tôt ce matin, il indique que l'opération de distribution des tracts prévue pour se dérouler dans les marchés de Douala a été suspendue. Ce message, repris par plusieurs médias et largement partagé sur les réseaux sociaux, a déclenché une vague de commentaires mêlant ironie, surprise et scepticisme. Certains y ont vu la preuve de la désorganisation du camp Chiroma, d'autres une manœuvre tactique pour éviter de nouvelles arrestations. En effet, selon les informations recueillies, cette opération devait mobiliser plusieurs dizaines de jeunes, principalement des conducteurs de mototaxis, communément appelés bensikineurs. Ces jeunes, souvent précaires, devaient sillonner les marchés et les zones à forte affluence, distribuer les tracts et sensibiliser la population à la manifestation du lendemain. Chacun d'eux avait reçu 25 000 francs CFA pour couvrir le carburant et compenser la recette journalière. Le dispositif était donc en place, le matériel prêt, les messages imprimés. Mais c'était sans compter sur l'intervention des forces de sécurité. Dans la soirée du vendredi, une série d'arrestations ciblées a eu lieu dans certains quartiers de Douala. Plusieurs jeunes soupçonnés d'être impliqués dans la préparation de l'opération ont été interpellés. Des téléphones portables, des sommes d'argent et des lots de tracts ont été saisis. Ces arrestations ont eu un effet immédiat, la peur. Au petit matin, les jeunes recrutés pour la mission se sont désistés les uns après les autres. Aucun ne voulait prendre le risque d'être arrêté. Très vite, les points de ralliement sont restés déserts. Les mototaxis ne sont pas venus et les organisateurs ont compris que l'opération était morte avant même d'avoir commencé. Ce désistement massif en dit long sur l'état d'esprit de la jeunesse camerounaise. Pendant longtemps, elle a été considérée comme un outil docile, mobilisable à volonté pour servir des causes politiques. Mais aujourd'hui, les jeunes, même les plus vulnérables, semblent comprendre qu'ils ne sont souvent que des pions dans des batailles qui ne leur profitent jamais. Certains des participants ont exprimé ouvertement leur colère en découvrant les montants d'argent saisis sur les meneurs. L'un d'eux aurait dit: donc, pendant qu'ils ont des millions comme ça, ils nous donnent seulement 25 000. Une phrase simple, mais qui résonne comme une gifle à l'arrogance des élites. Cette réaction révèle une fracture profonde, celle entre les promesses creuses des leaders politiques et la réalité amère de ceux qu'ils prétendent représenter. Pour beaucoup de jeunes, participer à ce genre d'opération n'est plus un acte de conviction, mais une question de survie économique. Cependant, lorsque la peur entre en jeu, la peur d'être arrêté, humilié ou même blessé, le calcul change. Les 25 000 francs ne valent plus le risque de passer une nuit au commissariat ou de se retrouver sur une liste noire. Ce samedi, Douala s'est réveillé dans un calme inhabituel. Les marchés ont ouvert comme d'habitude, les klaxons de mototaxis ont résonné dans les rues, les vendeurs ont crié leur prix, les femmes ont continué leur commerce. Mais en coulisses, un vent de désillusion soufflait, car derrière l'annulation de cette opération se cache un aveu d'échec, celui d'une stratégie politique qui ne trouve plus de relais dans la population. Les mots d'ordre de contestation ne prennent plus. Les jeunes ne suivent plus aveuglément. La peur, mais aussi la lucidité, ont remplacé l'enthousiasme et la colère. Les arrestations de la veille ont eu un effet dissuasif redoutable. Mais au-delà de la peur, il y a une forme de lassitude. Beaucoup ne croient plus à ces appels à manifester. Ils savent que les promesses de changement ne se concrétisent jamais, que ceux qui les appellent à descendre dans la rue disparaissent après la tempête, laissant derrière eux des blessés, des détenus, des vies brisées. Cette prise de conscience, lente mais réelle, transforme peu à peu le rapport entre les jeunes et la politique. Elle marque peut-être la fin d'une époque, celle où la manipulation de la misère suffisait à mobiliser. Dans les quartiers populaires, les discussions tournent autour de cette affaire.
Certains se moquent, d'autres compatissent, mais tous constatent la même chose. Plus personne n'a envie de servir de chair à canon. Même les plus ardents partisans du candidat Chiroma semblent perplexes. Comment réclamer une victoire électorale sans preuve tangible, sans base populaire solide, sans stratégie cohérente? Comment mobiliser quand la rue elle-même refuse de suivre? La situation actuelle met aussi en lumière un malaise plus large. La scène politique camerounaise traverse une période de grande confusion. Les élections du 12 octobre ont laissé un goût amer. Entre accusations de fraude, contestations et tensions régionales, le pays semble suspendu entre l'espoir d'un renouveau et la crainte d'un enlisement. Dans ce contexte, chaque initiative politique devient un test, une démonstration de force ou de faiblesse. Et l'épisode de Douala, avec cette opération avortée, est perçu par beaucoup comme un signe de l'essoufflement de certaines figures politiques. Mais au-delà du cas Chiroma, cet épisode révèle un phénomène plus profond. La désaffection croissante des jeunes pour la politique traditionnelle. Ceux qui étaient autrefois les plus faciles à mobiliser sont désormais les plus sceptiques. Ils se détournent des discours creux, des promesses sans lendemain et des manipulations médiatiques. Ils voient les mêmes visages depuis des décennies, les mêmes conflits d'intérêts, les mêmes logiques de clans. Et pendant ce temps, le chômage augmente, le coût de la vie explose, les perspectives d'avenir se réduisent. Alors, pourquoi se battre pour des gens qui ne se battent jamais pour eux? Ce désintérêt est à double tranchant. D'un côté, il affaiblit les projets de manipulation. De l'autre, il fragilise la vitalité démocratique du pays. Une jeunesse désabusée, qui ne croit plus en rien, devient vulnérable à d'autres formes de dérive. La violence, l'émigration clandestine, le repli sur soi. Il est donc urgent que les acteurs politiques comprennent ce signal. L'ère de la politique du ventre et de la manipulation émotionnelle touche à sa fin. Dans les coulisses, certains observateurs estiment que cette annulation est aussi le résultat de pressions internes. Des figures influentes du camp Chiroma auraient demandé de surseoir à l'opération, craignant un affrontement direct avec les forces de l'ordre et un risque d'escalade. D'autres parlent d'un manque de coordination et de désaccord sur la stratégie à adopter. Quelle qu'en soit la raison, le résultat est le même. La rue a refusé de suivre. Ce refus est symbolique. Il exprime une fatigue générale face aux discours incendiaires. Les Camerounais veulent la paix, la stabilité, mais aussi la justice et la vérité. Ils ne veulent plus être instrumentalisés dans des guerres politiques où ils ne gagnent jamais rien. La jeunesse, surtout, veut des solutions concrètes, des emplois, des formations, une reconnaissance de ses talents. Et ce samedi, en refusant de se prêter à cette opération, elle a envoyé un message fort. Elle ne veut plus être un outil, elle veut être un acteur. Pendant que certains leaders politiques continuent de croire qu'ils peuvent manipuler l'opinion avec de simples tracts, la société camerounaise évolue. Les réseaux sociaux, les médias indépendants, les échanges au sein de la diaspora, tout cela change la perception des citoyens. L'accès à l'information brise les mythes et révèle les véritables motivations derrière les discours. Et dans ce nouvel écosystème, la manipulation a de moins en moins de place. Il est aussi intéressant de noter la position des forces de l'ordre dans cette affaire. Leur réaction rapide montre une volonté de contenir toute tentative de déstabilisation avant qu'elle ne dégénère. Les autorités semblent déterminées à éviter un scénario de chaos. Mais il faudra aller plus loin que la répression. Car la stabilité durable ne peut venir que de la justice sociale, du dialogue et de la transparence. Tant que les causes profondes du mécontentement ne seront pas traitées, le risque de manipulation persistera. Le Cameroun se trouve donc à un moment charnière. Entre ceux qui s'accrochent à des méthodes du passé et ceux qui appellent à une nouvelle manière de faire de la politique, un fossé se creuse. L'épisode de Douala restera peut-être anecdotique pour certains, mais il illustre une dynamique plus vaste, celle d'un peuple qui observe, qui comprend et qui choisit désormais la prudence à la place de la colère. Dans les heures qui viennent, les regards seront tournés vers ce dimanche. Les manifestations annoncées auront-elles lieu? Les appels lancés par le camp Chiroma seront-ils entendus? Rien n'est moins sûr. Si la tendance observée ce samedi se confirme, il est probable que la mobilisation sera faible, voire inexistante. La peur, la désillusion et le scepticisme auront eu raison des slogans. Et si tel est le cas, cela marquera un tournant silencieux dans la vie politique du pays. Car parfois, ce n'est pas dans les cris que se joue le changement, mais dans le silence. Ce silence de Douala, ce samedi matin, en dit long. Il dit la méfiance d'un peuple. Il dit la fin d'une époque. Il dit aussi la possibilité d'un renouveau.
Mais ce renouveau ne viendra pas des manœuvres ou des promesses. Il viendra d'une prise de conscience collective, d'une exigence nouvelle de vérité et de responsabilité. Alors, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, posez-vous la question: que voulons-nous vraiment pour notre pays? Sommes-nous prêts à sortir des vieux schémas, à exiger plus de nos dirigeants, mais aussi plus de nous-mêmes? La véritable révolution, celle qui transforme un peuple, commence toujours par un refus. Et ce samedi, à Douala, des jeunes ont dit non. Non à la manipulation, non à la peur, non au mensonge. Ce geste, même silencieux, est un acte de courage. Et c'est là que nous, médias africains, devons jouer notre rôle, raconter ces vérités, expliquer ces signaux faibles, décrypter les mouvements invisibles de notre société. Ce travail, nous le faisons pour vous, pour que chacun comprenne que l'Afrique change, que le Cameroun bouge, que la jeunesse pense. Alors, si vous croyez en cette démarche, si vous pensez qu'il est temps que la parole africaine se raconte par elle-même, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rien rater. L'information africaine mérite d'être racontée avec nos mots, notre regard et notre vérité. Ensemble, continuons d'analyser, de dénoncer et de construire. Car le Cameroun et l'Afrique n'ont pas besoin d'agitateurs. Ils ont besoin de bâtisseurs de conscience. Et c'est ce que nous faisons ici, chaque jour.